Je suis la maman de 4 petites filles. Je suis venue dernièrement, il y a 2 mois de ça, parce que ma fille avait des douleurs extrêmes à l'abdomen, avec une fièvre très forte, et elle avait des problèmes, elle n'arrivait pas à marcher, et on pensait que c'était une appendicite. Donc on est venu à l'hôpital pour voir c'était quoi le problème. Quand on est arrivé à l'hôpital, ils ont tout de suite pensé aussi que c'était une appendicite. On a eu le résident qui est venu nous voir, on a eu tous les tests qui ont été faits, on n'était pas certain. Mais le médecin a décidé, le chef de chirurgie, Dr Cherif Emile, a décidé d'aller avec l'opération parce qu'il m'a dit je préfère enlever une appendicite qui est en santé que d'en laisser une qui est malade et qui éclate. Donc on a décidé de faire l'opération à 11 h du soir. Ma fille a été opérée. 1h30 plus tard, le médecin est revenu de la salle d'opération et il nous a dit que l'opération était finie, tout était bien. Le problème, c'est qu'il pensait que ce n'était pas l'appendicite, même qu'il y avait enlevé. Donc, on a dit OK. Il a dit le problème aussi, c'est qu'il y avait du pus dans tout l'abdomen et on ne savait pas d'où ce pus provenait. Donc, il a vérifié tous les organes vitaux, les intestins. Il a passé tout ce qu'il pouvait penser. Et il ne savait toujours pas c'était quoi le problème. Donc, mon mari et moi, on était découragés, on avait envie de pleurer. Et on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Et là, tout me passait dans la tête. En tant que maman, tout rentre dans la tête. Qu'est-ce qui se passe avec ma fille? Comment est-ce que je vais savoir? Et là, je lui ai demandé si ça pouvait être la fièvre méditerranéenne. Donc, le médecin m'a demandé pourquoi est-ce que je pensais ça. Donc, je lui ai dit que mon mari et moi, on était les deux de descendance méditerranéenne. Et on m'en avait parlé brièvement, mais j'avais rien comme détail. Il m'a dit, écoutez, je ne peux pas vous répondre, je ne connais pas assez, je ne peux pas vous dire tout de suite, mais je vous reviendrai. Et une demi-heure plus tard, pendant qu'on était dans la chambre de recouvrement avec ma fille, le médecin est revenu nous voir. Il était presque 1 h du matin et il nous a dit, je crois que vous avez raison. Et de là, on a été suivis par rhumatologie. Le résident de rhumatologie était venu voir ma fille. Elle avait adoré. Il devait vérifier toutes les articulations et en vérifiant, il lui faisait croire qu'il ne savait pas compter. Et c'était devenu la grande blague parce que je lui disais, il faut qu'on le dise à son boss, ça se peut pas. Et elle me disait, non, c'est mon ami, on peut pas lui dire, il va se faire engueuler. Alors c'était garder secret. Et le docteur Leblanc était incroyable aussi. La vérité, elle a pris toutes les informations. Et depuis ce moment, mes 2 grandes filles on n'a pas encore eu le diagnostic final, mais depuis, elle nous a commencé sur le traitement parce qu'une des façons de voir si c'est vraiment la condition, c'est de commencer le traitement. Donc, on a commencé le traitement et depuis, ça fait 2 mois, mes enfants n'ont pas eu une seule crise. Ils ont été incroyables. Docteur Leblanc, j'avais une question, elle m'a rappelé, je l'avais pagé pensant qu'elle me rappellerait le lendemain, jour ouvrable. C'était la fin de semaine, elle m'a rappelé tout de suite. Elle a pris le temps, elle m'a pas dit « Oh non, ok, je vous rappellerai demain. » Non, elle a pris le temps. Elle m'a dit « Je veux savoir comment elle va la petite, je veux savoir comment est-ce qu'elle se sent. » Ils ont été incroyables, je peux rien dire, que ce soit les infirmières, les médecins, les résidents, tout le monde a été magnifique avec mes enfants.